Je ne sais toujours pas si c'était un coup de chance insensé, ou si quelque chose, ou quelqu'un veillait sur eux ce jour-là. Je suis convaincu d'avoir vécu un véritable miracle, un changement de décision qui m'a sauvé la vie. Depuis le lycée, j'ai lutté contre la dépression, souvent accompagnée de pensées suicidaires. La plupart du temps, ces pensées restaient en arrière-plan, mais à un moment donné, elles ont fini par me submerger. Une succession d'échecs personnels et d'événements douloureux m'a entraîné dans une spirale sombre. Incapable de garder même un emploi à temps partiel et n'ayant plus aucune source de joie, j'ai commencé à planifier ma mort. Je suis une personne réfléchie, peu impulsive, et cette planification a duré au moins un mois sans la moindre hésitation. J'ai rédigé un testament, une lettre d'adieu, et j'ai choisi le moment et l'endroit. J'ai volé l'arme de mon père et, au milieu de la nuit, j'ai conduit jusqu'à mon église. Là, j'ai passé un moment à prier, ou du moins à essayer. J'ai tenté de demander pardon pour la douleur que j'allais infliger à ma famille, mais je savais que rien ne me ferait changer d'avis. Je suis retourné à ma voiture, j'ai envoyé quelques derniers messages aux personnes qui comptaient le plus pour moi, j'ai chargé l'arme et appelé les urgences pour que ceux qui me retrouveraient ne soient pas mes proches, mais des professionnels habitués à ce genre de situation. J'ai placé le canon sous mon menton, prêt à appuyer sur la détente. Tout en moi était décidé, je n'avais aucun doute. Mais au moment fatidique, quelque chose m'a arrêté. C'était comme si une force invisible m'empêchait d'aller jusqu'au bout. Les policiers sont arrivés et m'ont conduit en unité psychiatrique, où a commencé un long processus de guérison. Aujourd'hui, ma vie n'est pas parfaite, je ne suis pas encore là où j'aimerais être, mais chaque jour, je remercie Dieu de m'avoir sauvé de moi-même. Un jour, mon père roulait sur une route de campagne. Il était tôt le matin, et il se trouvait en tête d'une longue file de voitures. En chemin, il aperçut un autostoppeur avec un sac de randonnée. Fidèle à sa gentillesse, il s'arrêta pour le prendre, perdant ainsi sa place à l'avant du trafic. L'homme semblait très amical, alors mon père engagea la conversation avec lui. Ils parlèrent de sa famille et de son travail. Il confia à l'inconnu qu'il rêvait d'avoir un enfant. L'homme se montra chaleureux, attentif et encourageant. Soudain, il demanda à mon père de le déposer sur le bord de la route. Étonné, il constata que l'endroit indiqué n'était qu'un simple champ, en plein milieu de nulle part. L'homme le rassura et descendit du véhicule. Troublé, mon père s'apprêtait à repartir lorsqu'il remarqua que le sac du voyageur était resté sur le siège. Il voulut le lui rendre, mais l'homme avait disparu. Il n'y avait nulle part où se cacher, pourtant il était introuvable. Mon père fouilla les environs, sans succès. Intrigué, il retourna à la voiture et ouvrit le sac. Il était vide. Troublé, il décida de reprendre la route et rejoignit finalement la circulation. Lorsqu'il arriva au premier feu de signalisation, il découvrit qu'un accident venait de se produire. La voiture qui était juste derrière lui avant qu'il ne prenne l'autostoppeur était impliquée. Il comprit alors que s'il n'avait pas fait cette halte, il aurait été dans cet accident. Cet homme venait de lui sauver la vie. 2 semaines plus tard, sa femme apprit qu'elle était enceinte de moi. Depuis, mon père conserve toujours ce sac dans sa voiture, espérant un jour recroiser cet étrange voyageur pour le remercier. J'avais dû prendre un congé prolongé à cause d'une maladie provoquée par le stress. Après plusieurs mois d'incertitude, je me posais de sérieuses questions. Avais-je dépassé l'âge pour mon métier? Trouverais-je encore un poste qui me conviendrait vraiment? Pendant des vacances, je passais des heures à flotter dans une piscine, perdu dans mes pensées. Je réfléchissais à ma longue carrière, aux expériences qui m'avaient apporté le plus de satisfaction et d'épanouissement. C'est là que j'ai réalisé que le travail qui m'avait rendu le plus heureux était en réalité ma toute première carrière, des décennies plus tôt. Un mois plus tard, un appel totalement inattendu est arrivé. Une ancienne collègue, que je connaissais à peine et avec qui je n'avais jamais eu une grande affinité, m'a contacté. Elle m'a demandé ce que je faisais en ce moment,
puis m'a proposé de la rejoindre pour un poste, exactement dans le domaine auquel j'avais pensé dans cette piscine. C'était, et c'est toujours, littéralement l'emploi parfait. Je fais ce que j'aime, pour une entreprise qui fabrique des produits que j'adore, et en télétravail permanent. La taille et la phase de croissance de l'entreprise sont idéales. J'avais demandé un salaire de X, et ils m'ont fait une contre-proposition avec presque 20 000 $ de plus. Jamais, en toute ma carrière, je n'avais reçu autant de soutien et de reconnaissance de la part des dirigeants. Jamais. L'un de mes projets a été un immense succès, le genre de projet dont on rêve dans mon domaine, et ils continuent encore aujourd'hui à saluer mon travail. C'est surréaliste. Je n'arrive pas à croire qu'après avoir visualisé ce poste en flottant dans une piscine, il m'est littéralement tombé dessus un mois plus tard. J'entame maintenant ma 2e année, et tout continue de se dérouler à merveille. Je me demande désormais, qu'est-ce que je pourrais encore manifester avec cette technique ? J'ai vécu 2 événements que l'on pourrait qualifier de miracles. Le premier remonte à 1988. Ma mère, enseignante en religion au lycée, m'a invité à un pèlerinage en Yougoslavie. J'avais grandi dans la foi catholique, mais à l'époque, j'étais à l'université, fiancé à quelqu'un qui n'était pas catholique, et nous n'avions pas prévu un mariage religieux. Finalement, nous avons rompu et annulé le mariage. Ce voyage nous emmenait à Medjugorje, où la Vierge Marie était supposée apparaître. Pour moi, ce n'était rien de plus qu'un voyage gratuit, pas un pèlerinage spirituel. Le premier jour, une petite fille de 9 ans, qui faisait partie de notre groupe, s'est perdue. Nous étions dans un pays totalement étranger, dont nous ne parlions pas la langue. Ma mère m'avait demandé d'emporter mon chapelet en argent, ce que j'avais fait, sans intention de l'utiliser. Dans le bus, l'un des guides nous a proposé de réciter le rosaire pour retrouver la fillette. Je n'avais pas prévu d'y participer, mais je me suis dit que la cause en valait la peine. Pendant la prière, mon chapelet est passé de l'argenté à l'or. Quand nous avons terminé, j'ai montré le chapelet à tout le monde et, peu de temps après, la petite fille a été retrouvée. Après ce voyage, plusieurs de mes objets religieux ont changé de couleur. Un crucifix en argent, un chapelet en plastique rose de bébé, le plastique lui-même est passé de rose à doré. Et pourtant, je ne suis toujours pas particulièrement religieuse, même après tout ce temps. Le second miracle s'est produit des années plus tard, alors que j'avais 46 ans. J'ai survécu à une dissection aortique, la même condition qui a coûté la vie à John Ritter et Alan Tick. J'étais seul à la maison quand cela s'est produit, mais j'ai réussi à appeler les urgences. À l'hôpital, on m'a annoncé que j'avais 4% de chance de survie. J'ai fait 2 arrêts cardiaques sur la table d'opération. J'ai été déclarée morte. Puis ramenée à la vie. 6 ans plus tard, je suis encore là. Mon mari dit que Dieu n'a pas encore fini avec moi. Mais même après tout ça, je ne suis toujours pas très croyante. Pourquoi ces choses me sont-elles arrivées ? Je n'en ai aucune idée. Je n'en parle quasiment jamais. Ma femme et moi avons essayé d'avoir un enfant pendant plusieurs années sans succès. Après de nombreuses tentatives, nous avons fini par recourir à la fécondation in vitro, qui a enfin fonctionné. Nous étions remplis d'espoir et d'excitation en voyant pour la première fois le battement de cœur à l'échographie. Peu de temps après, elle a eu une hémorragie importante et a expulsé ce qui semblait être bien plus qu'un simple caillot. Tout portait à croire que nous venions de perdre notre bébé. À la clinique, le médecin a confirmé l'absence de battement cardiaque et nous a demandé de revenir quelques jours plus tard pour vérifier si tout avait été expulsé naturellement ou s'il fallait envisager une intervention chirurgicale. Lors de cet examen, alors que l'échographiste effectuait les vérifications habituelles, il a soudainement fait appel au médecin. Contre toute attente, un battement de cœur était réapparu. Tout semblait être rentré dans l'ordre, même si le risque de fausse couche restait présent. Les semaines ont passé, puis à 30 semaines de grossesse, la tension artérielle de ma femme s'est envolée et elle a été diagnostiquée avec une prééclampsie. Elle n'avait plus le droit de quitter l'hôpital avant l'accouchement.
Après 1 semaine et demie de surveillance, son état étant stable, elle a été transférée dans un autre service. Mais le lendemain matin, elle a fait une crise convulsive, ce qui a nécessité une césarienne d'urgence. Notre fille aînée a été immédiatement transférée en soins intensifs. Les premiers jours, elle montrait des signes encourageants, mais très vite, ses poumons ont commencé à s'effondrer et elle a dû être intubée avec des drains thoraciques pour les maintenir ouverts. Après 45 jours d'hospitalisation et un apprentissage progressif de l'alimentation au biberon, elle a pu rentrer à la maison, pesant seulement 2,3 kg. Aujourd'hui, elle approche de ses 3 ans. À part sa silhouette fine, rien ne laisse deviner tout ce qu'elle a traversé, si ce n'est 2 petites cicatrices et une sensibilité accrue aux infections respiratoires. Ma famille considère cette histoire comme un miracle, mais ce n'est pas mon cas. Ne croyant ni en Dieu ni au miracle, j'attribue cet événement à des raisons scientifiques, d'autant plus que des études récentes ont approfondi ce sujet. Mon grand-père a fait une crise cardiaque en conduisant et s'est écrasé contre un arbre. Son cerveau a été privé d'oxygène pendant 25 minutes. À l'hôpital, les médecins ont tout tenté pour le réanimer et ont poursuivi les tentatives pendant plus de 3 heures, car il s'agissait d'un hôpital militaire et qu'il était un béret vert décoré. J'ai été appelé à l'hôpital, où on m'a annoncé qu'il était en état de mort cérébrale, son cerveau ayant été privé d'oxygène trop longtemps. J'ai pleuré sans relâche pendant que ma famille restait à son chevet, lui parlant sans interruption. Les médecins nous avaient dit qu'il pouvait peut-être encore entendre. Il était prévu de le débrancher ce soir-là, mais mon oncle, qui devait venir de San Diego, avait manqué son vol et ne pouvait arriver que le lendemain matin. La décision a donc été prise d'attendre. Et heureusement. Quelques heures plus tard, alors que j'étais à côté de mon grand-père, j'ai remarqué que ses mains se mettaient à tressaillir. J'ai immédiatement appelé une infirmière, qui nous a assuré qu'il ne s'agissait que de spasmes, un phénomène normal. Pourtant, les mouvements sont devenus plus fréquents et plus intenses. Progressivement, l'inquiétude a gagné les médecins, qui ont décidé de revérifier ces constantes. Leur réaction montrait clairement qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils voyaient. Puis, contre toute attente, mon grand-père a ouvert les yeux. Nous étions sous le choc. Tout indiquait qu'il était condamné et que nous nous apprêtions à le laisser partir. Il lui a fallu plusieurs heures avant de pouvoir parler, mais il a fini par demander un stylo et un carnet pour écrire. Les premiers mots qu'il a notés ont été Energizer et Bunny. 2 jours plus tard, il retrouvait la parole. Aujourd'hui, 4 ans après cet épisode, il est un homme de 62 ans en parfaite santé, sans aucune séquelle apparente. Je me souviens d'avoir accidentellement fait tomber une de ces vieilles télévisions encombrantes quand j'étais préadolescent. Ma mère était au travail, j'étais seul à la maison, et j'ai paniqué. J'avais peur de sa réaction, alors j'ai immédiatement essayé de la remettre sur la table. Le problème, c'est que j'étais maigre et pas du tout costaud. Le meuble était haut, et malgré tous mes efforts, je n'arrivais même pas à soulever la télévision d'1 centimètre du sol. À l'époque, je n'étais pas un catholique pratiquant, mais dans ma détresse, j'ai supplié Dieu de m'aider. J'en ai même pleuré de frustration, car quoi que je fasse, elle restait inamovible. Et puis, d'une manière que je ne peux toujours pas expliquer, la télé a fini par retrouver lentement mais sûrement sa place sur la table. Ça m'a pris bien 10 minutes, mais elle y est retournée. Encore aujourd'hui, je ne comprends pas comment j'ai réussi, mais je me souviendrai toujours de ce moment. L'expérience que j'ai vécue s'est déroulée lorsque j'étais jeune adulte. Ma meilleure amie était très attachée à la prière au saint et faisait souvent une neuvaine à la petite fleur, Sainte Thérèse de Lisieux. Selon cette dévotion, si sa prière était exaucée, elle recevait une rose en signe de réponse. Ma grand-mère pratiquait aussi cette tradition, mais à l'époque, je trouvais cela totalement absurde. Je n'y croyais pas du tout. J'habitais alors dans un appartement situé dans une grande maison divisée en plusieurs logements. Mes fenêtres donnaient directement sur la maison voisine, qui était inoccupée à ce moment-là. C'était en plein hiver, et dans le Midwest,
cela signifie que tout est mort, pas de fleurs, pas de verdure, juste un paysage figé par le froid. Ce jour-là, j'étais au téléphone quand mon ami est arrivé. En la laissant entrer, mon regard s'est posé par hasard sur l'extérieur, et là, j'ai vu quelque chose d'inattendu, une rose, plantée en plein sol dans le jardin du voisin, à une vingtaine de mètres de moi. Elle se détachait nettement du paysage hivernal. J'ai aussitôt raccroché et interpellé mon ami, et, regarde. C'est une rose ? Nous sommes sortis pour vérifier, effectivement, c'était une magnifique rose aux pétales bordés de jaune. Nous sommes restés là, à essayer de comprendre d'où elle venait. C'est alors que mon ami a déclaré que cette rose lui était destinée, elle venait de terminer, ce jour-là, sa neuvaine. Tout indiquait que la rose était apparue comme par enchantement. Je ne l'avais pas remarqué avant son arrivée, alors que j'étais resté près de la fenêtre tout ce temps, sauf pour lui ouvrir la porte. Il était peu probable que quelqu'un soit passé en vitesse pour la planter là. Et lorsqu'on l'a coupée avec des ciseaux, il était clair qu'elle venait bien du sol. Ce jour-là, ma vision des choses a changé. Quand j'étais en maternelle, vers 5 ans, mon père m'avait emmené à l'un des matchs de football de mon frère. Je me souviens avoir joué près de ses pieds, me tortillant et grimpant derrière lui sur les gradins. C'étaient ces gradins sans dossier, ceux où, quand on est assez petit, on peut facilement se glisser à travers les espaces entre les bancs. J'étais à une bonne vingtaine de marches de hauteur quand j'ai perdu l'équilibre. Mon estomac s'est retourné alors que je basculais tête la première vers le sol. Juste en dessous, il y avait une de ces clôtures de chantier fragiles, installées pour empêcher les gens d'aller sous les gradins. Mon visage allait droit sur un piquet qui aurait pu m'empaler. Les gradins étaient soutenus par de grandes barres métalliques formant des X, et en plein centre de l'un d'eux, il y avait un petit boulon qui dépassait d'axe en grave peine 1 centimètre. Ce boulon a accroché l'encolure de mon pull préféré, celui que je portais pratiquement tous les jours et, en une fraction de seconde, ma chemise s'est complètement arrachée. Mon corps s'est retourné dans le bon sens, et au lieu d'une chute vertigineuse, je me suis retrouvé à terre, à environ 1 mètre de la clôture. J'étais choqué mais indemne. Je me suis mis à pleurer, et les enfants autour de moi ont paniqué en réalisant ce qui venait de se passer. J'avais fait une chute d'environ 6 mètres et je n'avais rien. Ce n'est que plus tard que j'ai appris que, ce soir-là, ma grand-mère, profondément religieuse, du genre à organiser des messes dans son propre sous-sol, avait appelé ma mère. Sans que personne ne lui en ait parlé, elle lui avait demandé si j'allais bien. Ma mère, surprise, lui a demandé comment elle savait ce qui s'était passé. Ma grand-mère lui a simplement répondu qu'elle avait ressenti que quelque chose de grave allait arriver et avait prié pour moi, précisément ce jour-là. Je ne suis pas croyant, mais cette sensation de chute, cette terreur absolue, puis le fait de me retrouver là, sans chemise, complètement indemne, est quelque chose que je n'oublierai jamais. Je n'ai jamais été un homme particulièrement religieux. L'église du quartier était simplement là, un bâtiment de plus dans le paysage de mon quotidien. Je passais devant chaque matin en allant travailler et je ne la regardais même plus. Pourtant, cette nuit-là, elle est devenue le centre de toute mon attention et de celle de dizaines d'autres personnes. L'hiver avait transformé la ville en un désert glacé. Le froid mordait la peau et le vent sifflait entre les immeubles. Je venais de rentrer chez moi après une longue journée quand j'ai senti cette odeur de fumée. Une odeur épaisse, suffocante, qui s'infiltrait sous les portes et par les fenêtres. En ouvrant mes volets, j'ai vu une lueur orangée danser sur les façades des immeubles en face. Un incendie s'était déclaré à quelques rues de là. Je suis sorti par réflexe, poussé par la curiosité et une inquiétude sourde. En approchant, j'ai découvert l'ampleur du sinistre. Un pâté de maisons entiers était en proie aux flammes. Le feu s'étendait avec une rapidité effrayante, sautant d'un bâtiment à l'autre, avalant tout ce qui se trouvait sur son passage. Les pompiers luttaient sans relâche, mais les flammes semblaient indomptables. La chaleur était insoutenable, et le crépitement des bois qui s'effondraient résonnait comme des explosions. L'église se trouvait au centre du quartier, entourée de maisons et de petits commerces.
Elle était cernée par l'incendie, et il ne faisait aucun doute qu'elle allait succomber à son tour. Tout le monde en était persuadé. Le toit en tuiles paraissait fragile, la façade déjà noircie par la fumée. Je me tenais parmi les habitants rassemblés, le regard rivé sur la bâtisse condamnée. Les minutes passaient, et quelque chose d'étrange s'est produit. Alors que le feu dévorait tout ce qui l'entourait, il ne touchait pas l'église. Les flammes léchaient les murs extérieurs, mais elles ne prenaient pas. Le bois du portail ne s'embrasait pas, les vitraux restaient intacts. L'incendie semblait comme arrêté à la frontière invisible du bâtiment sacré. Des gens autour de moi chuchotaient. Certains s'agenouillaient pour prier, d'autres levaient les bras vers le ciel. Moi, je restais figé, essayant de comprendre. C'était impossible. La chaleur était là, écrasante, pourtant l'église ne brûlait pas. Certains affirmaient qu'ils avaient aperçu une silhouette à l'intérieur, une présence immobile au pied de l'autel, comme une sentinelle silencieuse. D'autres disaient avoir entendu des voix s'élever, une mélodie douce, presque irréelle, qui se mêlait au chaos des sirènes et des cris. Quand enfin l'incendie fut maîtrisé, il ne restait que des ruines carbonisées tout autour. L'église, quant à elle, se dressait toujours, intacte. J'y suis retourné le lendemain. J'ai poussé la porte en bois et j'ai pénétré à l'intérieur. L'odeur de fumée emplissait encore l'air, mais il n'y avait aucune trace d'incendie sur les bancs ou sur l'autel. Même les bougies allumées la veille n'avaient pas fondu. Je suis resté debout un long moment, seul dans le silence. Je n'avais pas d'explication à ce que j'avais vu. Peut-être qu'il n'y en avait pas besoin. La nuit du Nouvel An 2015, je traversais l'une des périodes les plus sombres de ma vie. Peu après Noël, j'avais commencé à m'intéresser aux phénomènes spirituels et démoniaques. La veille du réveillon, j'ai tenté de communiquer avec une entité. Ce qui s'est produit ensuite dépasse les mots. J'ai perdu complètement pied, au point de dire aujourd'hui que j'avais été possédé. Ce que j'ai vécu cette nuit-là reste difficile à expliquer. À 3h47 du matin, pour la première fois en 2 ans, j'ai appelé mon père en larmes, lui disant que j'avais besoin de Dieu ou j'allais mourir. Il m'a simplement répondu, « Demande de l'aide, et tu la trouveras. » Alors, assis là, brisé et perdu, j'ai prononcé ces mots, « Je ne te connais pas, mais j'ai besoin d'aide. » 1 heure plus tard, 3 policiers et un pompier sont entrés dans la pièce. Je leur ai expliqué que je vivais un moment spirituel et que rien ne clochait. Le pompier s'est assis en face de moi et m'a dit calmement, « Je suis chrétien, et j'aimerais entendre ce que tu as à dire. » Ce fut le premier miracle de la nuit. 3 heures plus tard, je me suis retrouvé à genoux, submergé par une vague d'émotions indescriptibles. J'étais en larmes, rempli d'une paix que je n'avais jamais connue. À cet instant, j'ai compris que j'avais trouvé ce que je cherchais. L'Esprit Saint m'avait touché, et je renaissais. Plus jamais je ne regarderai en arrière sur ces 2 décennies de souffrance et de haine. Il y a une vingtaine d'années, nous avions un vieux chien adopté, un adorable petit terrier bien rondouillard nommé Sparky. Il était arrivé chez nous à l'âge de 14 ans, presque sourd et avec de vilaines cataractes, mais il restait en forme, heureux et surtout ravi de son confort. Après avoir passé une longue période à l'ARSPCA, il avait développé une passion pour les siestes sur son luxueux panier, entrecoupé de câlins et de roulades de pur bonheur. Notre maison était située sur le flanc d'une colline douce, avec un jardin en pente qui descendait jusqu'à un ruisseau. Ce ruisseau rejoignait la rivière et traversait plusieurs jardins voisins avant d'arriver chez nous. D'habitude, Sparky connaissait bien son territoire et ne s'éloignait jamais trop. Il préférait largement l'intérieur et ses petits plaisirs domestiques. Un jour, je l'ai laissé sortir dans le jardin, porte ouverte, et j'ai continué mes tâches. Un moment plus tard, j'ai réalisé que je ne l'avais pas vu depuis un bon bout de temps. Je suis sorti l'appeler, mais aucune trace de lui. J'ai alerté mon mari et le reste de la famille, mais personne ne se souvenait de la dernière fois où il l'avait vu. Nous avons fouillé tout le jardin, la rue, le village entier en l'appelant. Rien. Il s'était littéralement volatilisé. C'est alors que ma sœur,
qui gardait ses chevaux dans nos écuries, a proposé d'appeler une femme qu'elle connaissait, une sorte de chuchoteuse pour animaux, une médium qui l'avait énormément aidé avec un cheval à problème. Mon mari, scientifique convaincu, et moi avons ri de cette idée et avons continué à chercher. Les heures ont passé. La nuit est tombée, le froid est devenu mordant. L'angoisse montait. J'ai fini par craquer et appeler cette foutue voyante. Elle s'est montrée incroyablement gentille et m'a demandé de prendre un objet ayant appartenu à Sparky, comme une couverture, et de le tenir contre moi pendant qu'elle se connectait à lui. Je ne lui avais rien dit sur moi, sur l'endroit où je vivais, ni même sur Sparky. Juste que mon chien avait disparu et que j'avais besoin d'aide. Après un moment de silence, elle a simplement dit « D'accord, je l'ai. Ces cataractes sont bien pires du côté droit, n'est-ce pas? Et il a une petite verrue sur le museau ?» Frissons immédiats. Puis elle a poursuivi, sors par ta porte d'entrée, prends à gauche sur la route, et il est debout dans l'eau peu profonde près du premier groupe d'arbres qui n'appartient pas à ta propriété. Il est trempé, il a froid, mais il va bien. J'ai répété ces mots à mon mari en lui disant que j'allais chercher Sparky. Il a levé les yeux au ciel, moqueur. 5 minutes plus tard, je revenais, un vieux chien détrempé et grelottant dans les bras, les larmes aux yeux. Sparky était bien allé dans le ruisseau, mais au lieu de suivre le courant, il avait remonté le flot jusqu'au jardin de notre voisin, où les berges étaient abruptes. Désorienté, incapable de retrouver son chemin, il était resté bloqué là. Il était exactement à l'endroit décrit par la voyante. Je l'ai rappelé pour la remercier, bouleversée par ce qu'elle venait d'accomplir. Elle était ravie d'avoir pu aider, mais pas du tout surprise. Et elle a refusé catégoriquement que je l'appelle. J'ai finalement réussi à convaincre son mari de me donner son adresse et son gâteau préféré, et je lui ai envoyé des montagnes de brownies en guise de reconnaissance. Elle était juste extraordinaire. Malheureusement, elle est décédée quelques années plus tard. J'y pense souvent. Elle vivait à plus de 300 km de chez nous, n'avait aucune idée d'où je l'appelais, ni à quoi ressemblait ma maison ou mon terrain. Et pourtant, elle a retrouvé mon chien perdu à distance, avec une précision que je n'arrive toujours pas à expliquer. Depuis ce jour, mon mari ne ricane plus devant ce genre de choses. Il est le premier à admettre qu'il y a des phénomènes qu'on ne peut pas expliquer, et que, ce jour-là, la capacité de quelqu'un à se connecter aux animaux était tout aussi valable que n'importe quelle autre explication rationnelle. Quand j'étais au lycée, un violent tremblement de terre a frappé la ville où nous vivions. Mon petit frère, à l'époque, dormait presque toujours sur le canapé en regardant la télévision. Il avait une place bien à lui, toujours dans la même position, la tête posée sur l'extrémité du canapé, du côté perpendiculaire au mur. Ce soir-là, pourtant, ma mère a voulu regarder la télé avec lui et s'est assise exactement là où il avait l'habitude de poser sa tête. Il a donc changé de position et s'est allongé sur la partie parallèle du canapé, plus éloigné du mur opposé. C'est cette nuit-là que l'énorme secousse a frappé. C'était un séisme de magnitude 6 et quelques, assez puissant pour causer des dégâts considérables. Nous n'avions jamais vécu un tremblement de terre aussi fort et n'étions pas préparés. Ce qui signifiait que le gigantesque meuble télé en bois massif, situé contre le mur en face du canapé, n'était pas fixé comme il aurait dû l'être. Quand la terre a tremblé, l'énorme meuble s'est renversé, s'écrasant exactement à l'endroit où mon frère posait normalement sa tête. Si ma mère n'avait pas pris sa place ce soir-là, il aurait été écrasé sur le cou sous le poids du bois massif, des livres, des décorations et des objets en métal, en verre et en pierre posés dessus. Mais ce soir-là, par un simple hasard, ou par une force plus grande, qui sait, il dormait juste en dehors de la zone d'impact, à peine 10 cm du désastre. Le tremblement de terre avait saccagé toute la maison. Du verre brisé et des morceaux de bois jonchaient le sol au point qu'on ne pouvait pas marcher sans chaussures. Et pourtant, mon frère était là, indemne, miraculeusement épargné par le chaos. Quand il s'est réveillé, il nous a raconté avoir vu une silhouette lumineuse près des escaliers. Ma mère, inquiète, a tout de suite vérifié s'il n'avait pas reçu de coup à la tête. Mais il n'avait aucune blessure et assurait ne ressentir aucune douleur.
À l'époque, mon frère et moi n'étions pas particulièrement proches. On se disputait souvent. Mais aujourd'hui, en y repensant, je suis simplement reconnaissant qu'il soit encore là. Selon les informations, le tremblement de terre n'a causé que 2 décès. Et grâce à quoi que ce soit qui ait influencé ce simple changement de place, mon frère n'a pas été l'un d'eux. J'avais 18 ans et je roulais sur l'autoroute 5 en direction de San Diego. J'étais sur la voie de droite, à environ 105 km/h, avec une circulation fluide autour de moi. Juste à ma gauche, un conducteur âgé d'origine chinoise roulait à la même vitesse. Il n'avait visiblement pas remarqué ma présence et a tenté de se déporter sur ma voie. Pris de panique, j'ai brusquement tourné mon volant à droite pour l'éviter. Mon Accord 96 a dérapé et s'est complètement emballé. J'ai perdu le contrôle et fait 2 tours complets à travers 4 voies avant de m'arrêter, face aux voitures qui arrivaient en sens inverse. Et pourtant, au moment où cela s'est produit, il n'y avait plus aucune voiture autour de moi. Quand j'ai enfin arrêté ma course folle, les autres véhicules étaient à une distance surprenante, comme si une force invisible les avait repoussés au moment où ma voiture est partie en vrille. Je n'avais touché personne. Sous le choc, je suis resté figé un instant, le souffle coupé, avant de me ressaisir et de me rabattre prudemment sur la voie de droite. Puis, d'un coup, l'émotion m'a submergé. J'ai éclaté en sanglots et appelé ma mère. Dans la nuit du dimanche de la Passion en 2021, après avoir passé de nombreuses années à persécuter les chrétiens, j'ai fait un rêve qui allait changer ma vie. Saint Michel m'est apparu, alors que je n'avais jamais entendu parler de lui auparavant et, dans ce songe, il m'a baptisé, m'a tendu une épée et m'a demandé de le suivre. J'ai été instantanément converti, du jour au lendemain. C'était une expérience bouleversante. Une paix totale, une joie indescriptible, une grâce infinie et une humilité profonde m'ont envahi pendant des semaines. Je n'éprouvais plus aucune inclination au péché, tout me semblait si simple. Je savais que c'était l'œuvre du Saint-Esprit. J'étais dans un émerveillement absolu, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant, et pourtant, c'était là, aussi réel que l'air que je respirais. En y repensant, je réalise maintenant à quel point Satan a tout fait pour m'empêcher d'avancer. Peu de temps après ma conversion, un homme est apparu dans ma vie et nous avons rapidement entamé une relation. Il semblait bon, compréhensif, vertueux même, mais aujourd'hui, je vois clairement qu'il était tout le contraire. Il s'est employé, subtilement et insidieusement, à m'éloigner de la messe, trouvant toujours des moyens de me retenir. Petit à petit, il m'a entraîné dans des péchés que je préfère ne pas détailler ici. J'ai été assez naïf pour le suivre, alors que son cœur était plongé dans les ténèbres. Puis, quelques semaines avant l'Avent, un nouvel espoir a commencé à naître en moi. C'était mon premier Avent et je ne comprenais pas encore toute la signification de cette attente pleine d'espérance, mais je sais maintenant que ce sentiment m'a été donné directement, comme un don du ciel. Je me suis remis à prier intensément. C'est alors qu'il a commencé à changer, devenant brutal et agressif, tandis que je trouvais la force de retourner à la messe aussi souvent que possible. Jusque-là, il n'avait jamais attaqué ma foi de front, préférant m'en éloigner insidieusement, mais cette fois, sa réaction fut radicalement différente. Il s'est emporté, affirmant que ma présence à la messe revenait à vouloir le tuer. Une réaction étrange, n'est-ce pas? Si ce n'est pas la marque d'un esprit mauvais accroché désespérément à une âme qu'il pensait avoir sous son emprise, alors je ne sais pas ce que c'est. Je ne lui ai plus jamais adressé la parole. Et à partir de ce moment-là, la joie est revenue habiter mon cœur. Je ne peux pas inventer une telle histoire. Cette année a été un véritable tourbillon. J'ai décidé de prendre une année supplémentaire en catéchuménat et je ne peux exprimer à quel point j'étais impatient de recevoir mon baptême en 2022. Je rends grâce d'avoir été arraché aux griffes de l'enfer. Je chanterai le nom du Seigneur pour l'éternité. Je lui confie toutes mes inquiétudes et mes combats, car je n'ai plus rien à craindre. Il veille sur moi avec amour et je lui fais confiance pour me guider, pas à pas, sur le chemin qu'il a tracé pour moi. Il répond à mes prières, il me porte avec douceur vers le sommeil chaque nuit,
et il m'offre librement sa miséricorde infinie. Je suis infiniment reconnaissant. Il y a 3 ans, aux alentours de Noël, j'ai eu un accident de voiture. La veille au soir, mon ex et moi nous étions disputés jusque très tard. Je me suis couché vers 4 heures du matin, puis j'ai dû me lever à 6 heures pour aller en cours. Finalement, je me suis réveillé en retard, à 7h30. Déjà paniqué, j'ai appelé ma mère pour lui demander si je pouvais rester à la maison, prétextant que je ne me sentais pas bien, mais elle a refusé. Je suis donc monté dans ma voiture et j'ai pris la route de 2 miles qui sort de mon quartier. Me sentant coupable de la dispute de la veille, j'ai essayé d'appeler mon ex pour voir si elle était déjà arrivée à l'école. Mon téléphone était presque déchargé, alors j'ai tendu la main pour attraper mon chargeur. À ce moment-là, ma voiture a commencé à dévier lentement vers l'accotement. C'était une route étroite à double sens, et je me suis mis à dériver sur la droite. Quand j'ai réalisé mon erreur, j'ai voulu redresser le volant tout doucement pour revenir sur la route, mais, sans raison apparente, il s'est brusquement tourné à fond vers la gauche, me projetant directement vers un ravin escarpé. Bizarrement, tout s'est mis à ralentir. Une scène du film Date Limite m'est revenue en tête, celle où Zach Galifianakis explique à Robert Downey Jr. qu'après un accident, le médecin lui a dit que comme il dormait profondément, son corps était totalement détendu et il n'avait pratiquement pas subi de blessures. À cet instant, j'ai lâché le volant et me suis dit simplement, quoi qu'il arrive, ça arrivera. Je me suis réveillé en fixant ce que je pensais être de la neige sur mon pare-brise. J'ai tendu la main pour toucher la vitre et elle s'est brisée en une centaine de petits morceaux. J'avais perdu une chaussure et, d'une manière inexplicable, ma veste se retrouvait sur la banquette arrière. J'ai ouvert la portière de la voiture, qui était miraculeusement posée à l'endroit, et une personne s'est précipitée vers moi. Cet homme m'a raconté qu'il était à environ un demi-mile derrière moi et qu'il avait tout vu. Il m'a dit que ma voiture avait fait 4 tonneaux et que je n'avais pas repris conscience pendant près de 10 minutes. Pourtant, je m'en suis sorti avec seulement quelques égratignures et des hanches contusionnées. Ce jour-là, j'ai vu beaucoup trop de médecins, tous incrédules en écoutant mon histoire. Selon eux, un accident de cette ampleur entraîne presque toujours une paralysie ou la mort. Pendant ma spécialisation en chirurgie ORL, nous étions en train de clore une journée bien remplie aux urgences vers 2 heures du matin lorsqu'un résident senior du service d'obstétrique et de gynécologie arriva en trombe sur un scooter pour nous chercher. L'hôpital était en pleine effervescence, et comme le standard téléphonique ne répondait pas, c'était en 1989, il n'avait d'autre choix que de venir en personne. Une femme enceinte à terme avait été prise en charge pour une césarienne sous anesthésie rachidienne. Mais pour des raisons médicales, il avait ensuite été nécessaire de lui administrer une anesthésie générale, ce qui impliquait d'insérer un tube respiratoire dans sa trachée par la bouche ou le nez. Or, elle avait omis de signaler qu'à la suite d'un traumatisme survenu dans son enfance, elle ne pouvait ouvrir la bouche qu'à la largeur d'un doigt. L'intubation orale était donc impossible et, en l'absence de fibroscope à cette époque, l'insertion aveugle du tube par le nez ne fonctionnait pas. Il nous avait appelés en urgence pour réaliser une trachéotomie, c'est-à-dire créer une ouverture dans la trachée à l'avant du cou afin d'y introduire le tube respiratoire. En théorie, cette intervention ne prend qu'1 minute en situation d'urgence, mais dans ce cas précis, les choses étaient loin d'être aussi simples. La patiente faisait des arrêts cardiaques à répétition. À chaque fois, l'équipe pratiquait une réanimation cardio-respiratoire, RCP, et dès que nous reprenions la procédure, son cœur s'arrêtait de nouveau. Cela s'est produit 5 ou 6 fois. Nous avons finalement réussi à insérer le tube, mais après tant de tentatives et de complications, je pensais que nos efforts avaient été vains. La patiente fut transférée en réanimation, et je repartis avec le sentiment que l'issue serait sans doute tragique. Le lendemain matin, alors que j'étais appelé pour un autre patient en soins intensifs, une femme s'approcha de moi et me remercia avec émotion, affirmant que sa fille allait bien. Sur le moment, je ne comprenais pas de quoi elle parlait, alors je me rendis au lit dont elle m'avait indiqué le numéro. Là, je retrouvai la patiente de la veille,
consciente, obéissant aux consignes, sans aucune séquelle neurologique malgré les nombreux arrêts cardiaques et les périodes prolongées de privation d'oxygène. Son bébé, né par césarienne avant les complications, était lui aussi en parfaite santé. Ce jour-là, j'ai pris conscience que même dans les situations qui semblent désespérées, il arrive que la médecine, ou peut-être quelque chose de plus grand encore, nous réserve des surprises. Il y a de nombreuses années, j'ai traversé une rupture difficile. C'était compliqué pour nous deux, et il n'y avait pas eu de véritable conclusion. Ça m'a vraiment affecté, et pendant un bon moment, je suis resté bloqué dans une sorte de vide. Après quelques mois dans cet état et sans aucun contact avec mon ex, j'ai décidé qu'un voyage en solo me ferait du bien. J'ai choisi Chicago. Je n'y étais jamais allé et je ne connaissais personne qui y vivait. L'idée était de me balader, d'explorer la ville et d'aller voir quelques spectacles, seul, sans attache. Bien sûr, mon ex et notre histoire me trottaient encore dans la tête, mais j'essayais de me distraire autant que possible. C'était le début des années 2000. Pas de réseaux sociaux, pas de smartphone. Quand quelqu'un sortait de votre vie, c'était vraiment définitif. Le 3e jour de mon voyage, je suis allé déjeuner dans un restaurant. En sortant, j'ai remarqué une voiture garée juste devant. Elle ressemblait à celle de mon ex, mais je n'y ai pas prêté plus d'attention. Puis, en m'approchant, j'ai vu un homme assis au volant, en train de dormir. Un réflexe familier. Mon ex faisait souvent ça. Encore plus près, et cette fois, plus aucun doute, c'était lui. Je suis resté figé, à fixer la voiture comme un parfait psychopathe. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Une seule pensée m'a traversé l'esprit, c'est ta chance. Que as-tu envie de lui dire? J'ai cherché mes mots. Je n'ai rien trouvé. Alors j'ai continué mon chemin. Mais ce n'était pas une marche normale. C'était une errance. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui venait de se passer. Je n'ai parlé de ça à personne. À mon retour de voyage, j'ai trouvé un email de lui. C'était notre premier contact depuis la rupture. Il disait « J'ai décidé de déménager et, en faisant mes cartons, j'ai retrouvé un de tes livres. Je l'ai envoyé à ton adresse, mais il m'est revenu. Si tu l'as renvoyé volontairement, pas besoin de répondre. Si tu as une nouvelle adresse, je peux te le renvoyer. » J'ai saisi cette occasion pour lui demander s'il avait été à Chicago. Parce que, même si je l'avais vu de mes propres yeux, mon cerveau refusait d'accepter que c'était bien lui. Il a répondu que oui. Nous n'avions jamais parlé de Chicago auparavant. Nous vivions en Californie et aucun de nous n'avait la moindre raison d'être là-bas. Il m'a expliqué qu'il avait fait ce voyage pour prendre du recul. Aux exactes mêmes dates que moi. Quand j'ai enfin reçu le livre qu'il m'avait envoyé, je me suis rendu compte qu'il s'était trompé. Ce n'était pas le mien. C'était un livre sur les coïncidences. On ne peut pas inventer des trucs pareils. Ce n'est peut-être pas un miracle, mais c'était une coïncidence si improbable qu'elle fait sérieusement réfléchir sur l'idée d'un destin, d'un plan, d'une connexion invisible entre les choses. Et non, il n'y avait absolument aucune chance qu'il m'ait suivi ou qu'il ait su où je serais. Il n'avait aucun moyen de connaître mes plans de voyage. Et même s'il l'avait su, il n'aurait pas pu deviner à quel restaurant j'irais, à quelle heure, ce jour précis. Depuis ce jour, je fais très attention aux coïncidences. Mon grand-père a servi dans l'US Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale, dans le Pacifique, puis plus tard en Corée à bord de bombardiers B-24 et B-26. Il a connu de nombreux moments périlleux et a échappé à la mort à plusieurs reprises. Il a pris sa retraite avant d'être envoyé au Vietnam. En dehors de son service, c'était un catholique profondément croyant, très impliqué dans sa paroisse locale. Il est décédé en 1986, après une longue maladie. J'étais adolescent à l'époque. La nuit de son décès, j'ai fait un rêve de lui. Nous étions debout à l'extérieur d'une grande grange rouge, au cœur d'une campagne paisible, luxuriante et verdoyante, un paysage d'une beauté indescriptible.
Aucune parole ne pourrait rendre justice à cette vision. La grange avait 2 grandes portes coulissantes, et celle de gauche était entr'ouverte. Nous nous sommes approchés, tandis que mon grand-père pénétrait à l'intérieur, j'ai jeté un œil à l'intérieur. L'endroit était légèrement sombre et poussiéreux, mais rempli de longues tables de pique-nique, autour desquelles des gens discutaient paisiblement, comme lors d'une grande réunion de famille. Dès que mon grand-père est entré, plusieurs voix se sont élevées pour l'appeler. Je ne reconnaissais personne, mais lui semblait les connaître, et eux aussi savaient qui il était. Tous étaient ravis de le revoir. Son sourire en les rejoignant est une image qui m'est restée gravée. Il y avait aussi des éléments symboliques dans ce rêve. Des oiseaux noirs volaient au-dessus de nous et un vélo d'enfant était appuyé contre l'autre porte de la grange. Des détails qui, d'une manière ou d'une autre, faisaient écho à sa vie. Les oiseaux, par exemple, sont souvent considérés comme des messagers des âmes disparues. À mon réveil, la première pensée qui m'est venue était que j'avais vu l'endroit où mon grand-père était parti, et qu'il s'y trouvait entouré de proches, heureux et en paix. J'en ai parlé à ma grand-mère, qui l'a accueilli avec sérénité. Ce rêve ne m'a jamais quitté. Je sais, sans l'ombre d'un doute, que j'ai eu un aperçu de l'au-delà qui attendait mon grand-père. Vous allez me prendre pour un fou, mais j'avais 20 ans et j'étais agnostique. Pourtant, je cherchais à comprendre ce qu'une relation avec Dieu devait ou ne devait pas être, et je voulais le découvrir par moi-même. J'avais grandi dans une famille presbytérienne, mais aller à l'église n'avait jamais eu de sens pour moi. Les offices me semblaient creux et simplistes. Au fil de mes réflexions, je me suis intéressé au catholicisme et, à l'automne, j'ai commencé à assister à la messe dans la cathédrale de ma ville. Si vous ne le savez pas, la foi catholique repose en grande partie sur la croyance que l'hostie, appelée Saint-Sacrement, n'est pas un simple symbole, mais véritablement le corps, le sang, l'âme et la divinité du Christ. Cette conviction est essentielle à cette histoire. À l'époque, je n'y croyais absolument pas, mais j'en connaissais le principe. Le ski était mon unique échappatoire. L'activité physique, et en particulier le ski, était mon moyen de gérer mon stress. C'était ce que j'aimais le plus au monde. Quand l'hiver est arrivé, j'ai arrêté d'aller à la messe. Cette saison-là, j'ai eu un grave accident. J'ai déchiré mon ligament croisé antérieur, mon ligament collatéral médial et abîmé le cartilage de mon genou. Impossible de marcher ni de plier ma jambe. Une opération était nécessaire. J'en ai voulu à Dieu de m'avoir privé du ski. J'ai totalement cessé d'aller à la messe, mais j'ai tout de même décidé d'assister à celle du mercredi décembre, marquant le début du carême, simplement par curiosité. Puisque je n'avais plus rien d'autre à faire le dimanche, j'ai choisi d'y retourner pour le reste du carême, jusqu'à Pâques. J'ai adressé à Dieu une prière hésitante, lui demandant, s'il existait, de se manifester d'une manière ou d'une autre. Le dimanche précédent Pâques, j'étais assis dans un banc, la jambe tendue, incapable de la plier à plus de 30 degrés sans une douleur insupportable. Même après mon opération, 2 mois plus tôt, je n'avais pas récupéré ma mobilité, alors que la plupart des patients retrouvent presque toute leur amplitude après 6 à 8 semaines. Autour de moi, tout le monde s'agenouillait au moment où le prêtre élevait l'hostie, déclarant qu'elle devenait le corps du Christ. À cet instant précis, j'ai ressenti une énergie indescriptible m'entourer, une sensation mêlant une paix totale et une intensité électrique. Un seul et unique pensée m'est apparu avec une clarté absolue, aujourd'hui, je vais m'agenouiller. J'ai déverrouillé l'attelle qui empêchait mon genou de plier et je me suis agenouillé, sans la moindre douleur, pliant la jambe à plus de 90 degrés. Je suis resté ainsi, dans un état d'euphorie, tandis que l'ensemble des fidèles se levaient pour communier. Ceux qui revenaient à leur place ont dû enjamber mon corps immobile, car je ne voulais pas que cet instant prenne fin. Dieu m'avait temporairement guéri pour me permettre de m'agenouiller devant sa présence réelle dans l'Eucharistie, confirmant à la fois son existence, un pilier du christianisme, et sa volonté que je rejoigne l'Église. Lorsque l'assemblée s'est rassie, j'ai fini par faire de même. J'ai redressé ma jambe, refermé mon attelle et je n'ai plus jamais pu m'agenouiller jusqu'à plusieurs mois plus tard. Même à ce moment-là, c'était une épreuve douloureuse, et je n'ai retrouvé une mobilité normale qu'après une seconde opération.
Lors de cette intervention, les chirurgiens ont retiré une masse de tissu cicatriciel, de la taille d'une bille de marbre, qui s'était formée à l'intérieur de mon articulation et empêchait mes os de se rapprocher lorsqu'ils se pliaient. Cela expliquait pourquoi la douleur était si intense. Sans surprise, j'ai fini par rejoindre l'Église catholique. J'ai été baptisé 1 an plus tard. Cela fait maintenant 12 ans. Ai-je cherché une explication rationnelle? Bien sûr, à chaque fois que j'y repense. Peut-être une étrange décharge de dopamine, une sensation passagère due à un déplacement temporaire de la cicatrice avant qu'elle ne se replace. Mais à mes yeux, cette hypothèse est bien moins rationnelle que l'évidence d'un miracle, une réponse claire à ma prière, un signe destiné à me guider vers une foi que, au départ, je ne voulais même pas accepter. J'ai traversé une longue période de dépression. Je me sentais seul, sans amis, en conflit constant avec ma famille. L'idée d'abandonner me traversait souvent l'esprit. Un jour comme un autre, rempli de solitude et de tristesse, ma mère m'a appelé pour me demander de déplacer un vieux buffet. Nous avions une Bible dedans depuis des années, coincée dans un coin, impossible qu'elle en sorte toute seule. Et pourtant, elle est tombée. Non seulement elle est tombée, mais son verrou s'est ouvert sur le coup. En touchant le sol, elle s'est ouverte à une page précise. Quelque chose en moi m'a poussé à lire le haut de la page de droite. Psaume 30, 5. Car sa colère dure un instant, mais sa faveur dure toute une vie. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. Je n'oublierai jamais ce moment. Ce verset m'a accompagné depuis ce jour. Il m'a empêché de sombrer, c'est ce qui m'a fait tenir. J'ai toujours cru que la vie suivait une logique implacable. Les chanceux s'en sortaient, les autres s'enfonçaient. Il n'y avait pas de miracle, seulement des gens mieux lotis que d'autres. À une époque, j'avais un travail, un appartement, une vie ordinaire. Puis tout s'est écroulé. Une série de mauvais choix, quelques erreurs irréparables, et je me suis retrouvé à la rue, sans rien ni personne pour me tendre la main. Les premiers jours dehors, on s'accroche encore à l'espoir. On pense que c'est temporaire, qu'on va s'en sortir. Puis les semaines passent, et la réalité s'impose, personne ne viendra nous sauver. Le monde continue de tourner, indifférent à ceux qui glissent hors de son système. Cet hiver-là était particulièrement rude. Chaque nuit dehors était une épreuve. Le froid s'infiltrait jusque dans les os, transformant le moindre souffle en une brûlure glaciale. J'avais trouvé refuge sous un abribus, enroulé dans une couverture trouée que j'avais récupérée dans une benne. Mon estomac me faisait souffrir, la faim me rongeait, mais je n'avais même plus la force de chercher à manger. Ce soir-là, je me suis surpris à murmurer une prière. Moi qui n'avais jamais été croyant, qui n'avais jamais mis les pieds dans une église autrement que par obligation, j'ai laissé échapper quelques mots dans le vide. Ce n'était pas une prière bien formulée, pas une demande précise, juste une pensée lancée au hasard. J'avais besoin d'un signe, de quelque chose qui me prouve que tout ça n'était pas qu'un enchaînement absurde de souffrances inutiles. Les heures ont passé et je me suis endormi, ou du moins je suis tombé dans cet état de semi-conscience entre le sommeil et l'épuisement. Quand j'ai rouvert les yeux, il faisait encore nuit. Un homme se tenait devant moi. Il portait un long manteau sombre et un bonnet enfoncé sur la tête. Je n'ai pas vu son visage distinctement, seulement sa main qui s'est tendue vers moi. Il tenait une enveloppe. Je n'ai pas osé la prendre tout de suite. Il n'a rien dit, n'a pas insisté. Il a simplement laissé l'enveloppe sur le banc à côté de moi avant de s'éloigner dans la nuit. Au début, je pensais qu'il s'agissait d'un billet, une aumône comme on en reçoit parfois, souvent accompagnée d'un regard gêné. Mais quand j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai trouvé autre chose. À l'intérieur, il y avait une clé et un mot écrit à la main. L'adresse d'un petit hôtel pas très loin. J'y suis allé, sans trop y croire. En arrivant à la réception, j'ai montré la clé et l'homme derrière le comptoir m'a simplement dit que ma chambre était prête. Quelqu'un l'avait payée pour plusieurs semaines. J'avais un lit, de la chaleur, un toit au-dessus de ma tête. Le lendemain matin,
une autre surprise m'attendait. Un sac de vêtements propres posé devant ma porte et un petit déjeuner laissé sur une table. Chaque jour, de petites choses apparaissaient sans explication, un billet de 10 €, un carnet avec des adresses d'associations, un manteau plus chaud. Comme si quelqu'un veillait sur moi dans l'ombre. Je n'ai jamais su qui était cet homme ni comment il savait où me trouver. Peut-être que c'était une coïncidence, une suite de hasards heureux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir de ce jour, ma vie a changé. Je n'aurais jamais dû être là pour raconter cette histoire. Tout a commencé par un simple trajet. J'avais pris ce train de nuit pour rentrer chez moi après un voyage d'affaires. C'était un train ordinaire, un vieux modèle qui grinçait un peu sur les rails. Rien d'exceptionnel. J'avais une place près de la fenêtre et, après un moment à observer l'obscurité défiler, j'ai fini par somnoler. À un moment, le train est entré dans un tunnel. Je m'en souviens parfaitement parce que l'éclairage intérieur a vacillé légèrement, comme cela arrive parfois. C'est là que tout a basculé. L'obscurité a duré bien trop longtemps. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Pourtant, d'après mon billet, ce tunnel n'était pas censé être si long. J'ai regardé autour de moi, et c'est là que j'ai compris que quelque chose clochait. Personne ne bougeait. Certains passagers dormaient, d'autres fixaient devant eux, les yeux ouverts, comme s'ils étaient figés. J'ai essayé d'appeler quelqu'un, mais ma voix s'est étranglée dans ma gorge. Une sensation étrange m'a envahi, comme si l'air lui-même était devenu lourd. Puis il y a eu ce bruit. Un grondement sourd, venu de nulle part, qui faisait vibrer les parois du wagon. Pas un bruit de train, ni un son mécanique. Quelque chose de profond, presque vivant. La lumière des néons a commencé à clignoter plus rapidement, projetant des ombres distordues sur les visages des passagers. Certains avaient maintenant les yeux fermés, mais leurs lèvres bougeaient, comme s'ils murmuraient quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Un vide, une rupture dans le temps. Quand j'ai rouvert les yeux, je n'étais plus dans le train. Je me suis réveillé en plein milieu d'un champ, loin des rails, loin de tout, il faisait jour. J'avais la tête lourde et le corps engourdi, comme si j'avais dormi des jours entiers. Autour de moi, rien que de l'herbe et le vent qui soufflait doucement. J'ai marché, désorienté, jusqu'à ce que je trouve une route. J'ai fini par tomber sur un village. Un homme m'a aidé et a appelé les autorités. C'est là que j'ai appris l'inexplicable, le train que j'avais pris n'existait plus. Les journaux en parlaient déjà. Un train de nuit entier, avec ses passagers et son équipage, avait disparu sans laisser de traces en entrant dans un tunnel. Aucune épave, aucune preuve de déraillement. Rien. Il n'y avait que moi. Les jours suivants ont été encore plus étranges. Mon téléphone ne fonctionnait plus, mais leur affiché dessus était figé au moment exact où le train était entré dans le tunnel. Chaque fois que j'essayais de me souvenir de ce qui s'était passé entre ce moment et mon réveil, j'avais une sensation de vertige, comme si quelque chose me bloquait. Puis il y avait ces rêves. Des images floues, des paysages qui semblaient appartenir à un autre monde. Une immense ville sous un ciel violet, des voix qui chantaient une mélodie que je ne comprenais pas. Une présence invisible, qui semblait m'observer, comme si elle attendait quelque chose. Personne ne m'a cru. Les autorités ont cherché des explications rationnelles. J'ai même vu des médecins, qui ont parlé de choc post-traumatique, de stress intense. Mais au fond de moi, je savais qu'ils avaient tort. Le train avait disparu. Je n'aurais jamais dû revenir, et pourtant, j'étais là. Quand j'étais à l'université, ma meilleure amie sortait avec un garçon. Il était adorable, attentionné, et l'avait beaucoup aidé à traverser une période difficile. Elle me parlait souvent de lui, de combien elle était heureuse après avoir été avec un type odieux auparavant. Un jour, après avoir passé du temps chez elle, il a pris la route pour rentrer chez lui. Ils habitaient à environ 45 minutes l'un de l'autre. Ce soir-là, elle n'a pas fait le trajet avec lui, et elle n'a jamais su pourquoi.
D'habitude, elle l'accompagnait toujours. Nous vivions dans une région très rurale, avec des routes sinueuses, sans véritable bande d'arrêt d'urgence. Sur le chemin du retour, en prenant un virage, il a perdu le contrôle de son camion et s'est écrasé contre un arbre à une vitesse de 70 à 90 km/h. Toute la partie passager du véhicule a été pulvérisée. Il a survécu, mais ses blessures étaient graves. Traumatisme crânien, fractures multiples, personne ne savait s'il allait s'en sortir. Les médecins ont tout tenté, mais, malgré leurs efforts, nous étions convaincus qu'il n'allait pas survivre. Je n'étais pas vraiment du genre à croire aux miracles ou aux interventions du destin à l'époque, mais aujourd'hui encore, je ne comprends pas comment il s'en est sorti. Non seulement il a survécu, mais il a récupéré de son traumatisme cérébral et de ses autres blessures au point de pouvoir s'engager dans l'armée et même se fiancer à mon amie. Si elle avait été dans cette voiture, il n'y aurait aucun doute, elle serait morte sur le coup. Quant à lui, il n'aurait jamais dû s'en sortir. Je ne sais toujours pas si c'était un coup de chance insensé ou si quelque chose ou quelqu'un veillait sur eux ce jour-là. Mais peu importe ce que c'était, je suis infiniment reconnaissant que les choses se soient passées ainsi. Ils ne sont plus ensemble aujourd'hui, mais repenser au fait que cette journée aurait pu les tuer tous les deux continue de me glacer le sang. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.